Avez-vous déjà ressenti ce chuchotis à votre oreille, vous disant que vous n'êtes pas assez? Il s'insinue tard dans la nuit, vous comparant aux autres, soulignant leurs succès et vos difficultés. Cette voix est une menteuse, vous faisant croire que les autres possèdent quelque chose qui vous manque. Elle veut vous faire sentir petit, pour que vous n'essayiez jamais. Mais voici la vérité. Tout le monde entend ces chuchotis, même ceux que vous admirez. La différence? Ils ne laissent pas le doute les contrôler. Ce que vous voyez chez les autres n'est qu'une bande-annonce, pas l'histoire complète. Votre parcours est unique. Le comparer à celui de quelqu'un d'autre, c'est comme comparer le soleil à la lune. La prochaine fois que le doute parle, reconnaissez-le comme de la peur, pas un fait. Vous avez trop longtemps regardé vers l'extérieur. Il est temps de regarder à l'intérieur et de découvrir la force qui a toujours été en vous. Le chemin n'est pas de devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de devenir davantage qui vous êtes déjà. La force que vous cherchez est juste ici, en vous. En vous sommeille un géant, votre force intérieure. La plupart ne l'éveillent jamais, vivant en surface, inconscients de leur véritable pouvoir. Cette force ne se construit pas, elle s'éveille. C'est la résilience qui pousse une fleur à travers le béton, le courage de continuer. Vous l'avez déjà ressenti quand vous avez agi malgré la peur ou guéri après la douleur. Votre tâche n'est pas de créer de la force, mais de lui faire confiance et de la laisser vous guider. N'attendez pas que les autres vous valident. Votre force n'a pas besoin de permission ou d'approbation. C'est un puits qui ne tarit jamais, mais vous devez y puiser. Le monde est bruyant, mais votre force intérieure est votre sanctuaire silencieux. Éveillez-la en croyant qu'elle existe, en la reconnaissant et en faisant des choix qui l'honorent. Concentrez-vous sur les petites victoires, pas sur les faiblesses. Le géant est là. Réveillez-le. On nous apprend à craindre l'échec, mais ce n'est pas la fin. C'est une partie du succès. Chaque réussite est bâtie sur une histoire d'échec que vous ne voyez pas. Edison a échoué des milliers de fois avant l'ampoule. Jordan a raté des milliers de tirs. Ils n'ont pas évité de tomber. Ils ont maîtrisé l'art de se relever. Vos échecs ne sont pas une faiblesse. Ils sont la preuve que vous avez essayé. Chaque faux pas est une chance d'apprendre et de grandir. Le véritable échec est de rester à terre par peur. Les erreurs ne sont pas honteuses, ce sont des leçons en or. Accueillez vos tentatives, même quand elles ne fonctionnent pas. Le chemin vers vos objectifs est sinueux, pas droit. Chaque échec est un panneau indicateur, pas une impasse. Voyez l'échec comme un mentor, pas un monstre. C'est ainsi que vous lui ôtez son pouvoir. Nos limites ne sont pas physiques, elles sont mentales. Votre esprit peut être votre allié ou votre prison selon l'histoire que vous vous racontez. Si vous croyez que vous êtes faible, vous agirez faiblement. Croyez que vous êtes capable et vous trouverez un moyen. Deux personnes font face au même défi. L'une dit « impossible », l'autre dit « je vais essayer ». Le succès est une question d'attitude, pas de capacité. L'esprit se concentre sur le négatif, mais vous pouvez défier ses pensées. Ne croyez pas toutes les choses négatives que votre esprit vous dit. Quand le doute surgit, répondez « Qui a dit ça? Je vais quand même essayer ». Vous êtes le maître de votre esprit. Entraîner votre esprit est un travail quotidien. Concentrez-vous sur les pensées qui vous donnent du pouvoir. La véritable bataille est contre vos propres croyances limitantes. Élevez le plafond dans votre esprit et vous serez étonné de ce que vous pouvez faire. Votre potentiel n'est limité que par vos croyances. En vous brûle une petite flamme persistante, votre volonté, votre esprit. Les tempêtes de la vie peuvent essayer de l'atténuer, mais vous seul pouvez la laisser s'éteindre. Se sentir fatigué ou triste est humain, mais ces sentiments sont des nuages, pas le soleil lui-même. Le danger est de croire que ces émotions sont la vérité finale. Votre travail est de garder votre flamme. Nourrissez-la d'espoir, de courage et de but. Quand vous êtes découragé, construisez un abri autour d'elle. Quand vous êtes faible, donnez-lui du carburant. La peur est naturelle, mais vous abandonner est un choix. N'attendez pas des conditions parfaites. Protégez votre flamme dans la tempête. Chaque fois que vous continuez malgré la peur, votre flamme devient plus forte. Elle devient un phare pour vous et pour les autres. Votre esprit est résilient et veut briller. Décidez que vous ne la laisserez pas s'éteindre. C'est tout ce qu'il faut.